Je situe le roman dans le cadre des années 1820-1890, quand fermentent les réflexions sur les grands projets de loi qui donneront un cadre et une organisation sociale à ces grands concepts de liberté, égalité, fraternité. Les passeurs de l'idéal social sont donc des travailleurs, des campagnes et des villes, inconscients de leur rôle historique, mais aussi des militants déjà impliqués dans un monde qui bouge de toutes parts au début de l'industrialisation. Sur les rails, des trains de grandes liaisons géographiques entre les campagnes, entre les capitales de l'Europe. Le charbon de Wallonie et du Nord fournissent l'énergie aux fonderies et à la sidérurgie. Les ateliers assemblent les inventions qui font avancer le métal sur 4 roues. J'ai construit cette fiction sur fond de cette réalité-là. Elle met en scène 2 mondes, la ville, ses faubourgs, les ateliers, les usines, le commerce, les ouvriers, les bourgeois, la campagne, le monde paysan qui forme la majorité de la population et du territoire, les ouvriers des champs, les servantes de ferme, les fermiers. Les passeurs dans tout ça sont les travailleurs, les travailleuses. Ils traversent les limites des campagnes et des villes, ils traversent les frontières des pays parce qu'ils ont des projets, par nécessité ou par hasard. Le roman prend naissance en vallée du Gers, dans le monde paysan, entre Liège et Maastricht. C'est une terre à blé qui a donné jour à une spécialité, le tressage de la paille. Les chapeliers sont devenus des travailleurs spécialisés dans la mode du chapeau de paille, le canoutier, très demandé à l'étranger. Des maisons de mode appellent ces spécialistes-là à Paris, Amsterdam, Dortmund et ailleurs. Ils deviennent des travailleurs saisonniers, voyageurs, et ce depuis déjà 4 générations. Lambert et Laurette vont se marier civilement, d'abord, accompagnés de leurs parents et de leurs amis. La mairie du village, délabrée et pauvre, n'a pas changé depuis des siècles. Ils sont assis sur des chaises bancales. Ils se lèveront pour dire oui et s'embrasser de joie. Mais ils recevront ensuite la bénédiction religieuse dans l'église rutilante d'or, brillante de richesses et de fleurs. L'ordre des choses est ainsi assuré, garanti. Les pauvres resteront du pauvre. À la sortie, le groupe des femmes de Laurette a enflammé 3 bottes de paille d'épeautre en un feu d'espérance, de combat et de bonheur. Parce qu'en 2022, tout citoyen, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, sommes tous à la recherche, encore. Ils voulons construire un idéal social meilleur. L'espoir de paix pour ceux qui sont en guerre, l'abri pour les personnes battues, abusées, femmes, enfants, la liberté pour ceux qui sont enfermés, institutionnalisés, l'accueil pour les réfugiés qui fuient la mort, la misère et la prison. Les passeurs sont de tout temps et de tout âge. Ils véhiculent les valeurs, ils véhiculent l'espoir et le bonheur à transmettre et à partager ensuite. Alors, que vivent les passeurs ?